Nous allons parcourir ici, et certainement pas de façon exhaustive, l'utilisation de quelques commandes LaTeX et de GeoGebra. Alors, c'est principalement pour écrire du texte que l'on utilise LaTeX et du texte mathématique. Je vais commencer par exemple par introduire une commande LaTeX pour écrire A sur B. Alors si j'écris A sur B, voilà ce que ça me donne. Donc, donc je vais reprendre les propriétés de ceci. Voilà. Donc ça ne me donne pas la fraction A sur B. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser la commande LaTeX. Donc c'est les commandes LaTeX, c'est avec un anti-slash, frac, voilà, et entre accolades, hop, et B. Par contre, pour être interprété en formule LaTeX, il faut cocher la petite case. Avec serif, c'est plus joli. Et on va mettre grand pour l'affichage ici. OK, voilà. Et là, on voit bien la différence, même plus grande. Donc nous allons continuer. Égal. Frac. Et là, maintenant, je vais mettre des accolades vides. Voilà. Et dans ces accolades vides, je vais remplir par les objets. Les objets, ils sont au nombre de 2, ici A et B. Donc ici A, voilà, et je vois apparaître la valeur numérique du nombre A, qui est en fait la valeur que l'on voit derrière la fenêtre, ici, au niveau du curseur. Donc si je modifie ici, voilà, cette fenêtre qu'on va faire apparaître. Je suis parti de mon édition de texte. Voilà, il faut que je mette B, donc B. Voilà, et là c'est pareil, l'objet B, ici. OK. Et là je vois que si je fais varier A et B, les valeurs de A et de B diminuent, et varient aussi. Alors je vais continuer ici, cet affichage variable. Donc, alors, je vais mettre simec maintenant. Simec pour environ. Et je vais repartir avec une fraction, mais une fraction ici qui va être à l'intérieur de l'objet. C'est-à-dire qu'en fait, on va effectuer le quotient. Voilà. Alors, ceci peut être très pratique, par exemple, hein, pour faire un affichage sur un tableau blanc interactif ou avec un vidéoprojecteur, avec certains bons choix de valeurs. On peut noter aussi des commandes qui sont assez utiles. Par exemple, on a souvent besoin de courbes indicées. Alors, par exemple, si on veut une cursive, on va mettre cal, par exemple, C majuscule, et on va mettre C1. Voilà. Alors, et voilà, j'ai donc là, je vais grossir le texte. Donc serif, ça y est, petit, et je vais mettre plus grand pour qu'on voit bien le. Donc on peut s'en servir comme étiquette pour les courbes. Alors, d'une façon générale, ce n'est pas très évident de connaître les commandes LaTeX. Alors, le mieux pour connaître les principales commandes, c'est d'aller
chercher sur CodeCox. Voilà. Et nous voyons qu'ici, nous avons directement un éditeur LaTeX qui nous permet d'avoir les cas les plus importants. Ici, hein. Voilà, par exemple, la limite. Qu'est-ce qu'on peut avoir? La racine carrée, la somme, l'intégrale. On peut faire par exemple l'intégrale. Alors l'intégrale, voilà. Une intégrale. Donc là, on a le symbole intégral. Donc ce qu'on peut faire, c'est récupérer avec un CTRL-C et un CTRL-V. Ici, insérer texte. Voilà. Un CTRL-V ici. Donc ce que je vais faire, c'est par exemple l'intégrale de A. Ici, la valeur. AB. Ici. Voilà. De f de x dx. Voilà. Ok. Donc je vois ici, hein, je peux faire apparaître le texte variable. Et donc ensuite on peut aussi utiliser GeoGebra pour faire les calculs. Voilà. Donc je peux modifier ces valeurs-là. Donc j'espère que ça vous a donné quelques idées pour faire des planches animées pour les cours.